Dans ce cortège, toutes les parties prenantes de la chaîne de sécurité routière au Bénin. Au bout de quelques minutes de procession, les voici à l'entrée du Centre national de sécurité routière d'Abomey-Calavi pour le traditionnel dépôt de gerbes en mémoire des victimes de la route, lesquelles ont eu droit à 1 minute de silence, ce qui n'aura pas empêché Dame Lucrèce de fondre en larmes au moment de rappeler les conditions tragiques de décès de son époux. Par ces moments de célébration de la Journée mondiale des victimes de la route, le Bénin se souvient encore de l'ex-ministre des Transports Ahmed Akobi, de l'ancien député Paulin Tomanaga et de Théodore Benzin alias Kossi. Le thème choisi cette année, se souvenir, soutenir et agir, nous rappelle notre triple devoir face à cette réalité. Premièrement, se souvenir des vies perdues et des victimes blessées pour donner du sens à notre combat contre l'insécurité routière. Deuxièmement, soutenir des familles endeuillées, les blessés. Et troisièmement, agir pour prévenir ces drames afin que chaque vie soit protégée. En 2023, le Bénin a enregistré 1055 décès sur les routes. Cette journée, célébrée en souvenir de ces victimes, représente dès lors pour chacun l'occasion d'appréhender l'importance du combat quotidien pour la sécurité routière. Et pour reprendre les mots du président de la Fédération nationale des organisations de la sécurité routière du Bénin, nous ne devons pas rester spectateurs d'un fléau qui coûte la vie à des milliers de personnes chaque année, d'où l'engagement de tous les acteurs. Handicap International au Bénin a voulu rester aux côtés des personnes victimes d'accidents de la route en renforçant le pilier 5 de la sécurité routière qui parle des soins post-accident. Et comme ACHI a un domaine historique qui est la réadaptation, nous avons voulu accompagner les personnes victimes d'accidents de la route jusque dans leur réadaptation et dans leur réinsertion complète dans la société. Et pour cela, nous avons un financement de la coopération belge au développement, à travers lequel nous avons accompagné la fédération, le CNSR, les populations de Cotonou et d'Abomey-Calavi à mettre en place un certain nombre de clubs de sécurité routière, environ une 60aine, et former avec l'appui du groupement national des sapeurs-pompiers près de 500 personnes en population générale sur les gestes de premier secours. Notre engagement pour une route plus sûre repose sur la sensibilisation, l'éducation, la prévention et l'application des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Nous devons continuer à travailler ensemble pour renforcer le dispositif sécuritaire sur nos routes et promouvoir un comportement responsable de chaque usager de la route. Je voudrais inviter la police républicaine à poursuivre les efforts à nos côtés. Reconnaître que les ONG se battent beaucoup aux côtés du Centre national de sécurité routière, mais en cette période de fin d'année, nous devons normalement poursuivre nos efforts. Je voudrais rassurer tout un chacun de nous que les nouvelles routes construites ne doivent pas servir de prétexte pour que nous puissions continuer dans l'excès de vitesse. C'est pour cela que je voudrais féliciter la police républicaine pour les mesures actuellement en cours. De la police républicaine au groupement national des sapeurs-pompiers, en passant bien évidemment par Handicap International et le CNSR, tous les maillons de la chaîne de sécurité routière ont à cette occasion renouvelé leur engagement à intensifier leurs actions pour réduire les accidents de la circulation au Bénin.